Vous voulez guérir. Mais il ne voit pas encore votre foi. C'est comme des gens qui sont venus voir une nouvelle chose. Mais c'est ta foi que Dieu regarde. Si tout de suite je te dis, tu as la foi pour guérir, tu vas guérir. Amen. Quand vous regardez Béni TV, il y a quelqu'un qu'on appelle Christ Akilomé. Vous voyez des miracles. Mais il peut faire tout, il peut faire 7 jours. En train d'enseigner les gens. En train de parler de la foi aux gens. Quand vous voyez souvent le programme, vous voyez des gens qui ont des fiches comme ça sur leur poitrine. Ce sont des gens qui ont été préparés et qui ont la foi pour guérir. Quand il vient et quand il déclare la parole, quand il prie pour ces personnes, vous voyez automatiquement que le miracle s'opère. As-tu cette foi ce matin? As-tu la foi? La femme n'a pas dit s'il parle en langue. La femme a dit une seule chose. Elle dit ça fait 12 ans que je souffre. Ça fait 12 ans que je suis malade. Parce que j'ai tout fait. J'ai utilisé mon argent. Mais j'ai compris qu'avec Dieu, ce n'est pas quand tu lui donnes le superflu. Ce dont Dieu a besoin, c'est notre cœur. Alors elle dit, je ne demande plus rien. Parce que ce que je demande, c'est de toucher le pan de son vêtement. Parce que je sais que je viens de comprendre quelque chose. Il s'appelle Jésus. Il veut dire sauveur. Donc, il est venu pour me sauver. Et la deuxième chose, je sais qu'il s'appelle Christ. Ça veut dire point de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui-même. Donc il est rempli de la présence de Dieu. Même si je touche même sa chaussure, la présence de Dieu est dedans. Quel que soit ce qui est sur lui, que je touche, Dieu est dedans. Donc je vais recevoir la guérison. Si tu te présentes comme ça ici, même dans le séminaire, tu vas recevoir ton miracle. Mais tout ce qu'on va faire ici, tu vas recevoir ton miracle. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu viens pour regarder les gens? Est-ce que tu viens pour apprécier les gens? Tu viens pour la nourriture? Mais tu viens pour un objectif. Tu n'as que 3 jours dans l'année. Tu n'as pas assez de temps. Donc c'est le moment où tu dois profiter. C'est le moment où tu dois prendre ta guérison. Tu dois prendre ton miracle. Parce que vous oubliez. Les gens se réunissent en un lieu. La présence de Dieu est là. Les anges de Dieu sont là. Même coucher la nuit. Après qu'on ait prié. Après qu'on ait déclaré des paroles. Même coucher. Dieu va te guérir. Même
laver. Pendant que tu te laves, tu vois qu'un acte que tu ne pouvais pas poser. Un geste que tu ne pouvais pas faire. Subitement, tu vois que la chose se passe. Tu es disposé. Parce que tu as la joie. Alors les anges sont là. Et le miracle s'opère pour toi. Les 3 jours que nous sommes ici, nous avons encore demain. Regarde, ça finit. Aujourd'hui va finir. Nous avons encore demain. Profite de cette situation. Peut-être que tu attends que je te pose la main. Peut-être tu attends qu'on te touche. Je vais te dire celui qui a besoin qu'on te touche. La présence de Dieu est ici. Dieu est ici. Nous avons recommandé ce moment à Dieu. Nous avons recommandé celui à Dieu. Le Seigneur dit, Psaume 37, verset 5. Il dit, recommande ton choix à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. La foi, je crois que ça va se faire. La foi, c'est ta confiance. Alors, si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu agira certainement. Mais si tu es là, et puis tu dis non, moi, on doit faire d'abord, tu prends des conditions. Si tu avais mal, c'est des choses souvent que j'expérimente. Je peux avoir un mal à torche. Et je peux me réveiller le matin. Et puis le mal persiste. Oh, merci Seigneur, parce que tu es en train de guérir. Si la douleur de c'est que tu es en train de te manifester dans mon corps. Je vous dis, 2 minutes, 3 minutes, je suis à l'aise. Voilà. Dieu en fait, il dit, oh, je vais mourir aujourd'hui. Et Dieu te bénit. On a défini ce que c'est qu'un disciple. Et on a vu le choix des disciples de Jésus-Christ. C'est là on a cité les 12. On a vu le choix des disciples de Paul. Un peu de Timothée, que lorsqu'il a été converti, lorsqu'il est venu au Seigneur, on ne l'a pas consacré en même temps. Le disciple et son appel. Parce que tu ne peux pas être disciple sans être appelé. On appelle ça l'appel primaire. C'est-à-dire que ça c'est le premier appel. Dieu appelle tout le monde. Dieu a besoin de tout le monde. Maintenant il y a ce qu'on appelle le choix. Après le choix, il y a ce qu'on appelle l'élection. On dit vous êtes l'élu de Dieu. C'est comme ça, regardez, on dit députation. On dit présidence. Présidentielle. Gloire à Dieu. Amen. On voit les candidats. Ça c'est l'appel. Nous sommes candidats. Maintenant, dans un candidat là, on va faire le choix de ceux qui vont être les vrais candidats. Dans cela, on dit lui a été éliminé. Donc, frère, nous tous nous venons. C'est la même chose. Même pour se marier, on a besoin de faire un choix. Les femmes se présentent, tu les regardes, et puis tu fais ton choix. Ou les garçons se présentent, et puis tu fais ton choix. Gloire à Dieu. Amen. Donc, dedans, lui là, et ceux-là, ils ne peuvent pas être candidats. On fait l'élection. Ils ont choisi un. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. 5e. On a vu
On va voir aujourd'hui la vie de relation. Dis maître en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le grand maître. Petit maître. On lit le souverain sacrificateur. C'est le sacrificateur. C'est Aaron qui était le souverain sacrificateur. Parce que ses fils aussi étaient sacrificateurs. Donc, pour marquer la différence, comme si c'était comme avant, être le souverain sacrificateur. Et tous les personnes que vous voyez, ils sont les sacrificateurs. Que Dieu nous bénisse. Mais les frères, on va prendre un passage. Le livre de Matthieu 23, 27. Matthieu 23, oui. à partir du verset 27 à 28. Il dit quoi? Malheur à vous. Il dit malheur à vous. Et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Oui. Qui paraissent beaux au dehors. Oui. Et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Voilà, c'est bon. Ne pas paraître ce que tu n'es pas. Et c'est ça qui nous fatigue dans nos églises. On veut être ce qu'on n'est pas. Comme ce n'est pas, j'allais donner un verset, mais c'est bon. La Bible dit d'être comme tu étais quand Dieu t'a appelé. C'est ton dikaouye que Dieu a aimé. C'est pas quand tu choques que Dieu aime, c'est pas ça. On appelle ça la prédestination. Amen. Amen. Non, ce n'est pas, je change de mot, ce n'est pas ça. Vous m'excusez. Amen. On appelle ça la prédisposition. On appelle ça la prédisposition. Avant la disposition. Avant que Dieu ne m'appelle et que Dieu ne fasse son œuvre, j'aime donner. Comprenez? Cela a appris à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu m'a appelé. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé dans sa maison. Les gars, j'aimais visiter les autres. J'aimais secourir les autres. J'aimais servir les autres. Alors c'est ce qui a plu à Dieu. Alors Dieu dit viens. Comme tu aimes servir les autres, tu vas servir mon peuple. Et lorsque tu viens, ce que tu étais, tu fais disparaître ça. Et tu penses que tu n'es pas. Alors ça ne glorifie pas Dieu. Est-ce que tu m'as saisi? Amen. Est-ce que tu m'as saisi? Amen. C'est pour cela que je n'aime pas qu'on me force à être ce que je ne suis pas. Si tu te forces à être ce que tu n'es pas, tu feras très mal. Tu feras très mal. Gloire à Dieu. C'est comme vous prenez ce portable. Le portable a sa batterie. Alcatel. Et puis je mets une batterie Nokia dedans. Est-ce que ça va faire ce qu'il faut? Et c'est ce que nous faisons. Donc au lieu de servir comme il se doit, on devient un problème. Au lieu d'être une solution, on devient un problème pour les autres. Gloire à Dieu. Frère, tu vas me lire encore Marc 12, verset 15. Allons. Marc 12, verset 15. Oui. Jésus connaissant leur hypocrisie, leur Jésus répondit. connaissant leur hypocrisie. Oui, allons. Leur répondit. Oui. Pourquoi me tentez-vous? Voilà.
apportez-moi un denier afin que je le voie. Le manque de transparence et de sincérité nuit à l'œuvre. Je veux te parler parce qu'on veut aller loin. Il faut qu'on parte loin. On veut aller loin. Maintenant, il faut poser les bases. La fondation, là, c'est terre maintenant. Parce que si tu passes à des gens qui sont comme ça, dérobés aux yeux des hommes. Voilà, là, il dit ça bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère, on va voir un autre verset, Romains 12, 9. Pardon, tout ça, il faut écouter. Si tu veux aller loin, il faut bien écouter. C'est vrai, souvent on vient, on dit non, je vais bénir, Dieu bénis-moi. Dieu ces choses-là sont Dieu ne peut pas te bénir. Regardez, c'est comme tout de suite on a dit le mangue, on a mis là. Mais si on n'a pas arrosé, si on n'a pas pris soin, on n'a pas grandi du produit. Donc il faut que tu t'arroses avec l'eau de la terre. Il faut qu'on enlève les mauvaises herbes. Donc ce qui ne glorifie pas ta vie, c'est comme ça tu vas bien produire. La parole qu'on met, c'est de l'eau, c'est de l'engrais. Et c'est ce qui va te faire quoi? Que Dieu nous bénisse. Donc frère, Romains 12, verset 9. oui. Que la charité soit sans hypocrisie. Voilà. Quand on parle de charité, on parle d'amour. On va dire, écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous aimez? D'abord, regardez, je vais vous dire une chose. J'ai dit ça une chose, de marcher avec une soeur. Je lui ai dit, on ne marche pas avec quelqu'un sans l'aimer. C'est pour cela que Jésus disait à Pierre, Pierre même Dieu. Pierre même Dieu. Pierre même Dieu. Pierre dit à Cassé, il dit, oh, mais lui là, c'est comme je t'aime. Voilà Dieu. Écoutez-moi bien. Est-ce que tu aimes la mission et la propriété? Est-ce que tu aimes? Parce que vous savez que j'ai remarqué une chose. Regardez vous qui êtes là. Il y a beaucoup qui sont restés chez eux. Même ce que vous appelez même des responsables sont restés. Les gens sont restés. Parce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Leur amour n'est pas véritable. Leur amour n'est pas sincère. Parce que quand tu aimes, tu ne peux pas rester. Quand tu aimes, tu ne peux pas refuser. Quand tu aimes, tu fais des sacrifices. Parce que tu aimes. J'ai dit au pasteur, prenez le document, allez-y enseigner. Est-ce que ce que vous avez là, ce que vous appelez vos fidèles, ce que vous appelez vos responsables, ceux avec lesquels vous êtes là, est-ce qu'ils vous aiment vous? Amen. On va prendre 3 points. Est-ce qu'ils aiment Dieu? Parce que premièrement, il faut aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne comptes plus. C'est Dieu qui compte. Deuxième, est-ce que tu aimes la mission évangélique, la parole prophétique? Est-ce que tu es venu à la mission pour un intérêt quelconque? Parce que beaucoup marchent avec des gens par hypocrisie et non pas par amour. C'est pour cela que la Bible dit que Abraham avait une foi désintéressée. Ça veut dire quoi? Abraham ne cherchait
tu m'aimes? Ora ora ati baba eyoba. Est-ce que tu m'aimes? Ora sakino eyoba. Parce que l'amour, ce n'est pas dans la bouche. L'amour, c'est dans les sacs. Eh baba se mo mo ma. Parce que nous, on ne voit pas dans ton cœur. Mana teta no wa mo ye. Mais c'est quand tu vas exprimer ton amour Kana wa na tua. par tes actes, Mana ni no c'est là on saura que tu aimes véritablement. Oye ni mana ayo la go. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. La go no. Peuple de Dieu. La go no. Arbre qui est là-bas, ça ne peut pas tomber ici. Sulo, la no wa Quand on wa laisse de lui là, quand on est concentré sur ça, ça te dit. Ye lisa para kamira. Na ya ke Mon mama. frère, quand moi j'écoute Dieu, Aka la go yiku buno. on t'appelle dans ta. Nke ba pe ke ba mala yiku. Ce n'entend même pas pour toi. Aka ma ye. Mama no. Donc la question que je pose, c'est que ce que je dis est primordial. Ni mo yiba na. Oh, Est-ce que tu aimes le leader? ma yiba la go. Parce que si tu n'aimes pas le leader, Na yiku ke yo tu ne yiba. pourras pas le suivre. Na to kali. Donc quand je disais à la soeur, O ko ati ke na. quand on marche avec quelqu'un, Ni ko yina ke ka mo na no. c'est par amour. Wa no asaya. Mais elle a pensé à l'amour des hommes. Oh, O to na ka on mana. parlait de l'amour agapé, l'amour Yeah, religieux. yeah, C'est yeah, pour ça yeah. qu'il est question. Ye ke. Gloire à Dieu. O ko ke mo Parce ya. que quand tu aimes, Ko yiba. tu aimes ton pasteur, Nke na yiku tu ke yo aimes ton leader, Ko yiba. tu es capable de tout. Ya wo o yiba ni. Alors souvent je dis aux gens, O ke be se do na. si tu n'aimes pas le pasteur, O ni pa se yiba. il faut changer d'église. O wo de bi. Il faut changer d'église. Comme ça tu seras en paix. Swado ite kinota. Comme ça tu seras en paix. Swado ite kinota. Mais tu n'aimes pas l'homme. Eni le praia. Et puis tu es là. O mo na ki to na Mais tu deviens encore plus hypocrite. Ko so ka no pe. Tu deviens, Satan même va s'incarner en toi. Tu ku bra ma mu. Et puis il va t'utiliser. E fu ka manga. Donc si tu n'aimes pas, O na yiba. il est mieux de dire, O mo na ki se ma. pasteur, vraiment, Ayo. que Dieu te bénisse. La ko pa mo nu be se ya ka ba. Et puis tu cherches une autre église. O mo na ki se me mu. Si tu aimais le pasteur là-bas, O ko ma yo ni. Dieu va Ke te ma se la ba bénir. mo pon. Mais ne marche jamais avec quelqu'un que tu n'aimes Ni ka ni yiba na pas. no Ne fa marche na jamais na. avec quelqu'un que tu ne portes pas dans ton cœur. Ni ka o de na te sa lo na sa na me ka ma ni ya ku pa. Gloire à Dieu. Amen. Alors les pasteurs, vous qui êtes établis sur les églises, Abara patela aba atingero. parce que regardez une chose, Aye ba duburo. quand on aime, O ka yiba. on obéit. Ya ko pa mo. Quand on aime, O ka yiba. on est soumis. Ya ko ka Quand ba. on aime, O ka yiba. on est loyal. Alors, est-ce que le pasteur que je suis, est-ce que mon peuple m'aime? Est-ce que mes responsables m'aiment? Parce que s'ils ne m'aiment pas, ils ne pourront pas obéir. Parce que s'ils ne m'aiment pas, les choses ne vont pas évoluer. Donc, est-ce que tu as l'assurance que les gens t'aiment? Que Dieu nous bénisse. Prends ton temps et enseigne ça. Ceux qui ne t'aiment pas, peut-être qu'ils te déclareront en face qu'ils ne t'aiment pas. Et ceux pourquoi ils ne t'aiment pas, Dieu leur donnera la force de te dire pourquoi ils ne t'aiment pas. Alors si c'est toi qui as le problème, tu corrigeras cela. Mais si ce sont eux qui sont le problème, alors ils vont se ressaisir. Que Dieu nous bénisse. Frère, on va continuer encore. Ne pas se laisser entraîner par la duplicité des autres, mais vivre pour l'intérêt de l'homme et pour Christ. Il y a des gens qui ont double face. Double face. Voilà. Double face. Ça veut dire qu'eux, ils présentent la nuit et le jour. Donc pendant le jour, tout se passe bien. Pendant le jour, c'est devant toi. Mais pendant la nuit, c'est quoi? C'est derrière toi maintenant. Alors c'est là tout se comprend. Alors c'est là tout se dit. Mais une telle église fait avancer, une telle église fait évoluer,
Parce que ça nous libère, nous autres. Il y a un balai. Celui qui vous parle en face, c'était comme ça aussi. Voilà, voilà. Quand je venais de me convertir, je n'avais aucune connaissance. Il y a un pays. Alors il y a ce que je faisais. Il y a un balai. Alors il y a ce que je disais. Il y a un balai. Mais quand je commençais à entrer dans les Saintes Écritures, j'ai compris que ce que je faisais n'était pas bon. Il y a un Alors j'ai résolu à moi-même. Alors j'ai décidé moi-même. J'ai dit les choses, je ne les ferai plus. Parce que ça ne peut pas permettre à mon manguier de grandir. Ça ne peut pas permettre à mon manguier de grossir. Ça ne peut pas permettre à mon manguier d'avoir des branches. Ça ne peut pas permettre à mon manguier d'avoir des fruits. Et des très bons fruits. Gloire à Dieu. C'est le moment que tu te ressaisisses. Allons-y. Allons-y. C'est toi que j'écoute. Galates 2, 11, 14. Rapidement. Galates 2, versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas Oui. vint à Antioche, Oui. je lui résistai en face, Voilà. parce qu'il était répréhensible. Écoutez bien, le grand Pierre, toi Paul qui est converti hier, c'est lui qui va parler à Pierre. Donc il est mieux d'aller vers ton pasteur. Eh bien, moi, je vais la paye. Ça, je dis souvent au pasteur quand nous sommes Il ensemble. Il dit c'est vrai, je suis le porteur de vision. Mais vous êtes les gendarmes de la vision. Moi je peux me rappeler. Moi je peux me tromper. Mais c'est à vous de me rappeler. C'est à vous de me dire, mais tiens, les gars sont en train de prendre le mauvais chemin. Mais s'il n'y a personne, je le dis. S'il n'y a personne pour me parler, alors c'est, nous ne sommes pas dans les parties d'église. Amen. Et c'est comme ça doit être dans les églises. Ayons le courage de parler à notre pasteur. Ayons le courage de dire la vérité à notre pasteur. Et si nous marchons dans l'hypocrisie, les gens n'avanceront pas. Si nous marchons dans l'hypocrisie, les choses ne vont pas avancer. Et nous serons en retard. Nous n'allons pas évoluer. Amen. Que Dieu nous bénisse. De parler à Pierre. Et ça a changé l'ordre des choses. C'est pour cela qu'on ne devait même pas avoir l'apôtre des convertis, on ne devait pas avoir celui-là. Parce que c'était Pierre qui avait été chargé de faire ça. Mais Pierre a regardé aux hommes. Pierre a regardé aux hommes. Alors Dieu s'est choisi Paul. Gloire à Dieu. Et il est devenu l'apôtre des païens. Donc frère, si tu ne veux pas que Dieu change les décisions vis-à-vis de toi, ne parle pas derrière le pasteur. Le pasteur est un homme. La Bible dit que dans le livre de Jean 1, verset 6, Jean était un homme. Donc, de la manière que tu vas pisser, Jean pisse aussi. De la manière que tu te concentres pour chier, Jean aussi. Gloire à Dieu. Quelqu'un pouvait me dire, mais pasteur, quand les femmes là où tu fais, c'est pas mal. Il dit, mais c'est ce que tu fais, c'est la même chose. Il y a les hommes. Il est homme, je suis homme. Gloire à Dieu. Donc c'est un homme. Il peut se tromper. Il a des défauts. Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes bons. Dieu nous choisit parce que nous sommes mauvais. Et c'est pour cela que la Bible dit, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est parce que nous ne sommes pas parfaits. Alors lorsque nous prêcherons, lorsque nous parlerons, alors nous allons changer. Alors nous serons transformés. Et c'est que Dieu veut que nous soyons. Nous allons être ça. Alors quand le pasteur est choisi, cela ne veut pas dire que le pasteur connaît tout. Il y a des choses que le pasteur ne maîtrisera pas. Alors Dieu t'a envoyé dans cette église. Pour faire par toi, c'est qu'il manquait dans l'église. Tu vas apporter. Mais si tu ne peux pas le faire, mais tu le mets derrière, ça ne peut pas
Quand tu murmures, ça veut dire mur. Donc tu mets des murs tout autour de toi. S'il y a tout quelqu'un qui a mis des murs tout autour de toi, comment est-ce que tu vas avancer? C'est pour ça, arrête de murmurer. Aie le courage de parler en face. Aie le courage de dire la vérité. Même si on ne t'aime pas pour ta vérité, ma soeur, tu aurais bien fait. Ma soeur, tu aurais bien fait. Mais la seule chose qu'on te demande, que cela soit fait dans la sagesse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va pousser encore. On va aller de l'avant parce qu'on veut grandir. On veut aller loin. On veut réaliser de grandes. Parce que Dieu a des grandes choses qu'il veut faire avec nous. C'est vrai. On a prié. Les gens disent, mais pourquoi on vient dans cette bouche? Moi, je vous pose une question. Qui nous dérange ici? Si on est à l'aise, on peut mettre tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a un projet de faire un château. L'eau qu'on va faire, ça peut profiter à tout le monde. Un jour, j'enseignais au pasteur. Et je leur disais que le pasteur est un modèle de développement. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, on a ce lieu. Ici, ça nous fait prendre de l'eau. On a payé que il reste 12. Donc, il reste 120 000. On a pris à l'entrée, quand vous rentrez, on a pris là pour le moment, on a demandé 4 hectares. On nous a donné 1 hectare et demi. Donc on avait négocié maintenant les 2 hectares et demi. C'est là on peut faire notre école biblique. C'est là on va réaliser. C'est là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que Dieu nous bénisse. On a Il y a beaucoup de choses que nous voulons. On veut réaliser. Je vais vous dire une chose. Regarde, Dieu peut t'amener dans une brousse. Et puis tu peux transformer la brousse. Canaan était comment? Mais il a amené le peuple d'Israël à Canaan. Et vous savez comment il a fait? Dieu prépare tout d'avance. Il savait que son peuple devait être à Canaan. Il les a envoyés en Égypte. Et ils ont tout appris là-bas. Donc, connaissant les choses, il les amène maintenant à Canaan. Et ils ont mieux développé Canaan. Ils ont mieux travaillé Canaan. Donc Dieu permet que tu saches des choses. Dieu peut t'amener dans des endroits où tu vas connaître des choses. Et Dieu va t'amener au lieu approprié. Et tout ce que tu as appris là-bas, tu vas réaliser ça là. Acclame le Seigneur. Bien. On va voir la préparation des disciples. Et là, je vais toucher ce qu'on appelle les pasteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le fixe. On dit, toi, tu es responsable des hommes. Quand elle est bien grosse, elle mange bien. On dit, toi, tu es responsable des femmes. Mais écoutez bien. Avant de nommer quelqu'un, il faut le former. Avant de responsabiliser quelqu'un, il faut le former. C'est après formation. Et si on l'a testé, et si on a vu que cette personne est apte pour faire le travail, alors on lui dit voilà, cette personne pourra rendre compte. Que Dieu nous bénisse. Alors, vivre plus près. Vivre plus près. Il y a des gens qui m'ont connu quand je suis pasteur. C'est quand je suis établi sur l'église. Et je le fais toujours avec les pasteurs qui sont établis. Moi, tu ne peux pas être mon fidèle et puis je ne connais pas chez toi.
et puis je ne connais pas ton Seigneur. Tu ne peux pas être mon fidèle sans avoir fait quoi ta délivrance. Tu ne peux pas être mon fidèle sans connaître quoi tes besoins. Parce que ce qui me préoccupe premièrement, ta croissance spirituelle et puis ton épanouissement physique. Gloire à Dieu. C'est ça qui caractérise un homme de Dieu. Parce que quand c'est fait, l'homme de Dieu, là, après, tu ne souffres pas. Après avoir semé, après avoir planté, et quand ça a poussé, ça donne des fruits, et puis on mange. On n'est même pas en terre. Et puis on va manger en même temps. Comment ça va pousser? Alors, pour mieux la préparer, la communion des disciples avec le Seigneur doit être plus intime. Qu'est-ce que Jésus faisait avec ses disciples? Les pasteurs sont là. Même si je mange, je n'ai jamais mangé, fini, jamais. Même dès que je prends la nourriture, dès que je ne m'assois, je suis rassasié. Même ce qu'ils vont me donner, dès que je pose ça dans ma bouche, je dis tenez, on mange ensemble. On partage ensemble. Parce que Jésus mangeait ensemble. Avec les gens avec lesquels tu manges, c'est à ceux-là que tu peux inculquer la vision. C'est à ceux-là que tu peux parler. Mais si tu es éloigné d'eux, qu'est-ce qu'ils apprendront de toi? Qu'est-ce qu'ils sauront de toi? Donc Jésus le faisait avec ses disciples. C'est en allant manger chez Pierre. C'est comme ça qu'il a découvert que la belle-mère de Pierre était malade. Le jour que tu seras plus proche, tu connaîtras le besoin de tes disciples. Écoutez-moi bien. Quand tu es plus proche, tu ne demandes pas à quelqu'un, parle-moi de tes problèmes. Tu ne supplies pas à quelqu'un, parle-moi de tes problèmes. Mais quand tu es plus proche, la personne voit un parent. La personne voit un père. La personne te soumet ses besoins. Est-ce que tu me saisis? Responsable pasteur que tu es. Regardez, on dit se déplacer en leur compagnie. Donc Jésus ne se déplaçait pas seul. Et je dis souvent à mes pasteurs quand je les vois, mais qui est votre disciple? Parce que quand on vous voit, vous êtes toujours seul. Comme un pasteur tout seul. Tu vas nous faire penser à autre chose. Tous ceux qui m'ont connu, je ne m'ai jamais seul. J'ai eu toujours des disciples. Tous ceux qui sont là, c'est par contact. Je suis toujours avec eux. Amen. Parce que c'est la meilleure manière de donner le savoir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le disciple. C'est ça le maître. C'était toujours avec tes disciples. C'était toujours avec eux. Souvent j'étais là. On dit, mais tu n'as même pas toujours avec tes affaires. Tu vas te parler. J'ai dit oui. Jésus est tu pourrais toucher Jésus. Pierre pourrait lui dire. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu, quand vous lisez à partir du verset 25, là où la femme t'a saigné pendant 12 ans, Pierre dit, mais nous qui sommes tes gardes,
toucher ici. Où On te suit. Académie. Comment nous à notre maître. Comment quelqu'un va te toucher? Nous, on a fait le travail. On a veillé. On n'a pas voulu que quelqu'un te touche. Mais si tu es sûr, on va te toucher à tout moment. Si tu es sûr, on va te insulter à tout moment. Si tu es sûr, où est la protection? Un pasteur qui est tout sûr. Donc, à qui tu communiques la vision? À qui tu communiques la vision? Amen. Responsable que tu es. Si tu es diacre. Mais à qui tu communiques ce que tu as en toi? La responsabilité que tu as. À qui tu communiques cette responsabilité qu'on t'a donnée? Amen. Moi, je ne peux pas avoir des responsables sans être avec eux. C'est que vous n'êtes pas mes responsables. Si je ne contrôle pas ta vie, c'est que tu n'es pas avec moi. Si je te parle que tu ne veux pas m'écouter, c'est que tu n'es pas pour moi. Tu vas oui, c'est comme ça se passe. Parce que quand on dit le disciple dit quoi? Quelqu'un qui a un maître à qui il obéit. Celui qui suit les enseignements. Vous devenez demain comme le maître. Mais si tu ne me suis pas, si tu n'écoutes pas ce que je dis, si tu n'acceptes pas ce que je dis, si je te dis fais comme ça, on fait, et que tu ne veux pas faire comme ça, tu vas rester là-bas. Là, tu ne vas pas pour moi. Tu vas chercher ton maître. Il aimait aussi être seul avec eux. Jésus aimait être seul avec ses disciples. À des moments donnés, tu peux appeler. Souvent j'appelle certains à la maison. Je dis venez. Ou souvent même quand on vient ici, on peut travailler. Allez-y vous asseoir. Pendant qu'on est assis, ils donnent des enseignements. Mais à quel moment tu t'assois avec tes disciples pour donner l'enseignement? Souvent tu peux organiser un petit truc et puis par là, tu enseignes. Toute occasion est favorable. Pour enseigner.